Dernièrement, là, il y a Venom. Laisse ma gosse robe là. Dernièrement, il y a Venom et Vecholas qui ont décidé aussi de suivre Dieu. Comment tu as réagi par rapport à ça? Oh, je suis tellement heureuse, vous savez, que ça soit Venom ou même Vecho. Je vais commencer par mon fils Vecho. Beaucoup de spéculations que oui, peut-être il est venu parce que de l'autre côté, ça ne marche pas. Je peux comprendre hein, que ça ne marche pas, mais la Bible même dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Mais on ne sert pas, ça dit, tu peux venir à Jésus, mais tout le monde ne sert pas le Seigneur. Servir Dieu, c'est de faire des sacrifices, c'est d'abandonner beaucoup de choses. C'est de laisser sa vie passer. C'est-à-dire les choses qui ne n'ont pas. Et se dédier carrément à Dieu. Être chrétien ou serviteur, on va dire, bon, chrétien, c'est pas facile, hein, mais être serviteur ou servant de Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc, vous allez dire, ah, Vecho, c'est mais je dis une chose, quelqu'un qui vient confesser le nom de Dieu, Jésus pour dire que non, désormais je sers le Seigneur, quelles que soient ses intentions, moi je dis c'est de l'encourager. C'est de dire que oui, bonne arrivée dans la maison de notre Seigneur Jésus, parce que Jésus-Christ c'est nous tous notre papa. Parce qu'on va avec les drogués, les prostituées, c'est pas parce qu'ils ont une bonne vie, mais c'est pour qu'ils viennent se reposer dans la maison de Dieu. Pour ce qui concerne Venom, ça se sentait. Oui. Voilà, ça se sentait dans ses chansons. Il y a une dernière chanson même qu'il a faite avant de venir à Christ, mais ça se sentait que c'est quelqu'un qui était juste là à côté. Voilà. Et comme je le dis, c'est parce qu'on chante forcément Dieu qu'on va chanter Jésus. Il n'y a pas de la place pour Kérosène là-bas? Kérosène, c'est ce que je ai dit. Je sais qu'il y a une place pour lui là. Non. Laissez Dieu appeler. Dieu connaît ses élus, il connaît ses appelés. Moi, j'ai une sœur qui est aux États-Unis, qui me fatiguait beaucoup. Oui, il faut servir le Seigneur. Parce que je partais à l'église, je lui ai dit, tant que Dieu ne m'a pas touché, je ne suis pas ce genre, je ne veux pas aller servir Jésus-Christ. Et puis, le matin, je suis en train de me retourner. Non. Tant que le Christ ne m'a pas touché réellement pour venir le servir, moi, je ne peux pas. Alors, Claire, excuse-moi, Claire, pourquoi Kérosène? Elle a parlé des chansons, non? Elle a dit que Venom, on le voyait venir. Alors que Venom et Kérosène ont pratiquement la même plume. Ouais. Okay, ils ont la même direction, je veux dire, artistique, si tu veux. Donc je me dis que si lui, Venom, il est parti, peut-être le prochain sera Kérosène. Moi, je disais que Kérosène même là. Lui, quand il vient, c'est pour être pasteur, mais c'est même pas pour être... Non, lui, on le sentait plus. Pourquoi? Parce que lui, il prononçait le nom de Jésus-Christ bizarrement. Jéhovah, que ton nom est glorieux, éternel, que ton nom est merveilleux. Ah oui, très belle chanson. Jéhovah est... Pourtant, pour tous bons chrétiens, tu sais que Jéhovah, c'est... Mais Kérosène, il va venir, certainement, mais lui, c'est Dieu, le grand barbu. D'accord. Voilà. Est-ce que... Moi, je lui dis que lui, on le sentait encore plus. Mais Kérosène va venir bientôt. C'est Dieu qui choisit. Si Kérosène peut servir le Seigneur, pas forcément en chantant son nom, avec les actes. J'ai aimé cette phrase. En bâtissant pour le Seigneur aussi. C'est servir le Seigneur. J'ai aimé cette phrase. Laissez Dieu choisir ses élus. Alléluia. C'est bien. Est-ce que Venom et Vecholas t'ont contacté avant de... Est-ce qu'ils ont pris des conseils avec toi avant de choisir cette nouvelle vie? Non. Avant ou après même? Non, avant ou comme après, non. Vecho, je suis tout le temps en ligne, au téléphone, on va dire, on est toujours ensemble. Mais le jour qu'il a pris cette décision, je ne savais même pas. Et je l'ai même dit sur un plateau télé, je ne savais pas. Et je suis contente. Je suis contente. Je veux dire, si quelqu'un te... Je veux dire, si c'est par rapport à la vie d'une personne qui t'a inspiré ou qui t'a encore donné la force, ou le témoin de quelqu'un qui te donne la force d'aller à Christ, c'est bon. Mais c'est encore merveilleux quand tu viens à Christ et non pas par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire, le témoin de quelqu'un peut te pousser, peut te donner l'envie, peut te donner, voir l'amour du Christ. Par rapport à un témoignage, oui, t'augmenter ta foi, t'augmenter ton zèle. Mais quand tu vas à lui, ne regarde plus, on va dire, le comportement de cette personne. Mais toi, continue, regarde à Jésus-Christ qui a fait le sacrifice parfait. D'accord. Trop actif sur les réseaux sociaux, à part cette histoire qu'on me dit, mais ton nom est sorti ici, je ne comprends pas. La porte-à-potille. La porte-à-potille, là. Voilà, je pense que c'est ça. Ton nom est sorti dedans. Cher papa, je pense que c'est cet épisode-là que vous attendez tous. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce phénomène Dubaï porte-à-potty? Est-ce que tu avais déjà entendu parler? Qu'est-ce que tu en penses déjà? Si j'avais déjà entendu parler? Oui. Ben, c'est des choses qui existent il y a longtemps. Ah, d'accord. Et je crois que les Ivoiriens m'ont déjà enterré même pour ça, parce que j'ai eu à parler une fois dans ma vie. D'accord. Et quand je vois les gens poster que oui, Claire, il parle enfin. Non, ce n'est pas maintenant que je dis ça. Depuis 2013, j'ai parlé de ça quand j'ai quitté mon foyer dans lequel j'étais. Je me dis, ah, tu as été bête. Alors mes Ivoiriens m'ont enterré.
Ils m'ont cloué. Et tu as vécu ça? Ils m'ont martyrisé. Oui. Tu as vécu le porte-à-potty à Abidjan? Abidjan, ici. Je n'ai pas vécu, on m'a demandé. Et c'est ce qui a fait que je me suis retiré. Parce que je me disais que où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. C'est pas possible. D'accord. Ozone, ta question rapidement? Oui, justement, c'était ça ma question. C'était de savoir si, parce que après les gens ont ramené cette histoire de ton ex-mari. Oui, parce que les gens pensaient que c'est maintenant que j'ai parlé. Non, c'est depuis 2013 que cette histoire est sortie, et que j'ai parlé de cette histoire. Le moment existe il y a longtemps. C'est ton ex-mari qui t'a demandé de faire ça? Oui. Lui, il voulait que ce soit toi. Oui, mais le problème, c'est que quand on te demande de faire, parce que j'ai eu même affaire à encore une autre personne qui est dans la Côte d'Ivoire ici, quand il te demande de faire, du coup, ça dit, comme lui, c'est un serpent. Attends, lui voulait te porte-à-potiser ou bien c'est toi qui devais le porte-à-potiser? Lui demande quelque chose. C'est nourri de ça, en fait. C'est comme toi, tu le porte-à-potises. Tu finis, maintenant lui aussi va te demander, parce que comment toi tu peux faire et puis lui ne va pas faire. Il ne va pas faire. Donc c'est dans la porte-à-potisation que le truc se fait en même temps. Voilà. S'il a réussi à manger pour toi... Pour toi, tu vas le faire. Parce que pourquoi toi tu peux faire et puis toi lui il ne peut pas faire. Et on t'embarque dans un feeling. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares cette année? Ce que je prépare cette année, c'est que, comme je l'ai dit, je suis beaucoup en ce moment dans un moment de consécration. Parce qu'être dans le Seigneur, il faut avoir une vie consacrée. Il faut chercher l'onction de Dieu pour pouvoir vraiment aller vers ces personnes-là. Parce que aller évangéliser, c'est bien beau. Mais avec la puissance de Dieu, c'est important. Donc, en ce moment, on est dans un moment de jeûne et prière à l'église, la maison charismatique de la Seconde Gloire, du prophète Feya Ben de Dieu, qui est mon père, que je salue au passage. Et pour dire que en Jésus, il n'y a rien de tel. Ayez la crainte de Dieu. L'argent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Merci. Voilà. Merci Claire.